Je m'étais dit, le numérique, c'est une manière aussi de sortir l'intérieur de l'interprète, l'intérieur de l'humain, d'une autre manière, que se fait très visible et qu'en même temps, ça peut se pétrir en fait. Être dans un endroit où tu peux travailler autant avec les objets, avec les couleurs, avec les textures, en même temps qu'avec l'espace, parce que c'est ça aussi, avec l'espace, avec le mouvement, avec les paroles. C'est ça où je trouve que c'est vraiment passionnant, parce que c'est comme une palette, c'est comme un peintre avec une palette de peinture. Après, c'est de voir comment coter, je ne sais pas si on dit comment organiser, de quelle quantité tu prends chaque chose pour arriver à une création. Et c'est là où ça, waouh, c'est énormissime. On va aller directement dans le deuxième exercice, un travail en équipe, vraiment une expérience là de vidéo scénique, c'est-à-dire penser un tournage pour une restitution sur le plateau. On va partir d'un petit bout de texte. Qu'est-ce que ce texte me dit? Comment je réagis? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir envie de tourner avec ce texte-là? Comment on pourrait l'utiliser ensuite sur le plateau? Le texte, il n'est pas forcément dit sur l'ensemble de la séquence, c'est vous après qui le répartissez, qui le morcelez, c'est votre point de départ. Regardez notre joie sur la mer. Voilà. Voilà, la troisième. Aimer à hurler. On voit juste un corps qui passe, tu sais que ça tourne en... Mais je pense qu'au début, on le voit pas en fait. On voit que la vidéo. Ben, c'est ça, puis la vidéo, c'est ça, c'est le corps. Donc, on pourrait le tourner comme en tournant, comme ça, donc on verrait juste le corps passer. Est-ce que c'est pour créer une belle image ou est-ce que ça raconte quelque chose? Parce que je trouve que ça va un peu à l'encontre de la chose. C'est que c'est quelqu'un qui est là, qui existe, qui part de l'absence de quelqu'un d'autre qui n'est pas là. Visuellement, qu'est-ce que ça vous évoque? Juste pour le voir, parce qu'on Visuellement, doit faire une vidéo. Ouais. Bah ouais, non, mais visuellement, moi, ça m'évoque pas grand-chose. Ouais. Bah, c'est assez mélancolique et romantique, un peu pour moi, limite. Je me suis dit comment l'écarter, en fait. Bah c'est ça, justement, il faut qu'on trouve des moyens pour l'écarter. Si la caméra dévoilait quelque chose qu'on dit pas, qu'on fait pas, qu'on n'est pas, mais qu'elle dévoile parce qu'on l'a filmé avant. Ouais. Qu'on puisse pouvoir écrire tout le texte sur nos feutres, stylo. Et la caméra, si elle passe, elle peut dévoiler le texte en entier. C'est comme si tu avais un pied. Top. Ouais. Faut pas que tu mettes la lumière vers l'écran, tu vois. Attends, combien de... Là, on est à combien de temps? On est à 3 minutes. Là, c'est Moi, il y a ça. cette image-là. C'est Le projet de cet atelier, de ce cours d'été est né de la rencontre d'un programme français créatique avec une professeure Sabine Kirikoni et Robert Fagui ici pour le Lantis. Une initiation à comment utiliser la vidéo en plateau, comment concevoir, de projeter sur d'autres choses que des écrans, comment jouer avec l'image. Donc on a vraiment une première semaine avec beaucoup de rencontres et d'ateliers où tous les étudiants étaient invités à appliquer vraiment un travail sur le senseur, un travail sur la lumière vidéo. On les a amenés au cœur du sujet en fait, à chaque fois avec des artistes mais qui sont créateurs, qui nous partageaient leurs problématiques de création, puis aussi qui nous partageaient des outils et qu'on a pu expérimenter nous-mêmes. Mon projet de graffiti numérique que je vous parlais tantôt, il y a un senseur de pression à peu près semblable à lui sur le bout de la canette. Plus on va peser fort sur la canette, plus on va avoir un gros trait ou une opacité de trait. Là, tout ça est à déterminer. Ça, c'est relié. La lumière.
Ouais. La technologie sur scène, c'est quelque chose qui me faisait un peu peur initialement, dans le sens c'est beaucoup de choses, ça a l'air très compliqué. On vient ici, on n'est pas des experts, on ne devient pas des experts en 3 semaines, mais on découvre en fait énormément de potentialités et de savoir que ça existe et que c'est faisable et pas si compliqué, bah, ça permet de penser avec quoi maintenant, et c'est très nourrissant en fait, ça ouvre sur plein de possibles pour nous, pour moi en tant que metteur en scène. J'ai trouvé le stage vraiment très riche parce qu'il mettait en rapport des interventions de professionnels qui étaient extrêmement intéressantes, extrêmement utiles. Vous allez pouvoir essayer Millumine, donc faire du mapping vidéo avec directement l'ordinateur de façon numérique. Mais on va aussi faire de la lumière vidéo de façon analogique avec une caméra tout simplement et une lumière et un fond noir sur lequel vous allez pouvoir mettre des objets, des textures, des cartons de couleurs, peu importe. On a vraiment pu emmagasiner toutes les connaissances nécessaires pour ensuite voir comment on allait pouvoir les réintégrer dans nos propres projets de groupe. On a pu toucher un peu à tout et pour moi c'est important aussi parce qu'en général dans des stages comme ça, finalement on se fie à reproduire ce qu'on sait déjà produire. Alors qu'ici, chacun pouvait être sur scène et à la fois faire de la régie, manipuler tout ce qui est technique et pas laisser les choses aux techniciens. Et mon objectif, c'était de découvrir un peu les potentialités scéniques des nouvelles technologies. On est un peu en retard par rapport à ça en France. Et c'est pour ça que c'était une occasion incroyable de faire cet atelier ici où on a les moyens de pas être dans la théorie de la chose, mais de toucher les matériaux. On développe depuis quelques années une formation innovante qui s'est appelée Créatique. C'est un projet qui tend à développer des ateliers laboratoires qui interrogent les nouvelles technologies, la création, qui s'interrogent aussi sur l'utilisation de ces nouvelles technologies à la scène, sur leur impact, sur ce qu'elles ont à dire. Parfois d'ailleurs, j'ai entendu que Robert leur suggérait de laisser tomber un peu ce qui était high-tech pour revenir à des manipulations beaucoup plus traditionnelles, je dirais. Je crois que Robert et Ludovic ont cette exigence de leur proposer vraiment un travail de réflexion sur leur processus de création et pas tant sur la qualité d'une restitution complètement terminée, etc. Ça nous est un peu égal. C'est un projet qui s'est fait sans douleur, immédiatement, quoi. C'est-à-dire Robert a dit, bah voilà, moi l'année prochaine je fais un séminaire à tel moment, ça peut ressembler à un atelier laboratoire, c'est-à-dire qu'il y aura de la théorie le matin, de la pratique et de l'expérimentation pratique, de la recherche-création, des travaux à demander aux étudiants, mais où ils seront extrêmement actifs. On a en intensif un bon aperçu, je pense, des défis auxquels sont confrontés les artistes lorsqu'ils veulent utiliser les technologies. Donc, ça prend un bon travail en amont là, de réflexion sur la manière de transmettre un peu le message qu'on a à porter avec ces technologies-là ou avec ces médias-là envers le spectateur. On expérimente plusieurs manières de faire. C'est pour ça que les étudiants ont fait à la fois des exercices, à la fois aussi un petit projet qui leur permet tout simplement d'être conscients de toute la préparation qu'il faut. C'est des dispositifs qui ont l'air simples, mais dont l'écriture se révèle complexe, parce qu'il y a beaucoup d'éléments en jeu, beaucoup d'éléments en mouvement. Et donc, la manière d'écrire ce mouvement-là, il faut à un moment donné y réfléchir. Ça prend des temps de réflexion, on regarde, on fait des schémas, on regarde comment le spectateur peut être intéressé par tel point focal plutôt qu'un autre. Avant de penser à un système, il faut savoir pourquoi on fait la chose. Qu'est-ce qu'on veut faire exactement? C'est quoi notre but là-dedans? Parce que souvent, l'artiste pense que je veux faire ça et donc je vais utiliser telle affaire. Mais c'est souvent des mauvais chemins parce que l'intention pourrait être faite autrement, des fois de façon plus simple, des fois de façon, je dirais, mieux organique aussi. Et ça va être à peu près la même chose avec nous autres, avec le projet.
On va vous demander de justement suivre des directives de laboratoire, d'avoir à transcrire des idées, à avoir des objectifs, des intentions. Comment on va faire ça? Avec quel élément? Pour que le mardi, on puisse déjà commencer à préparer les choses et mercredi matin, on commence tout de suite avec le travail d'équipe. Non, mais ça va avec le déclencheur en fait. Bah, tu peux mettre avec déclencheur, la bouton qui déclenche. Moi, j'en reviens à notre idée de propos. Tout ça, c'est génial, mais on veut dire quoi? Je pense exactement la même chose. Perte de repères, c'est un fait. Il y aura de la perte de repères. On n'est même pas obligé. Ouais, ça, je suis d'accord. Quelle responsabilité on veut donner aux spectateurs? Donc ça, c'est peut-être une des premières choses à faire cet après-midi. C'est où son choix de vouloir d'être séduit par le fait qu'il peut se mettre tout seul en danger. Si tu le mets directement en danger, il n'y a aucune charme dans le est-ce que j'y vais ou moi, je je vais pense pas. qu'il faut clairement une gradation. Ouais, moi aussi. Est-ce que peut-être dans cette fragmentation, on arrive à un peu donner la sensation globale du souvenir, tu vois? Pas seulement le texte. Si on va enregistrer des souvenirs que c'est à nous, c'est fragmenté. C'est un essai de... On peut, avec un récit, envoyer des mots dans des autres haut-parleurs qui sont des suggestions pour aller chercher ces mots du récit de base. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est le processus externe qui, en fin de compte, est la composition du récit par rapport aux mots, etc. Et quand le souvenir revient, et là, il y a bien une présence du souvenir, il existe. On vous présente qu'est-ce qu'on a fait un peu avec les cubes, comme ça vous voyez toute la matière qu'on a trouvée. Puis on fait ça tout de suite avec la projection vidéo ou on vous présente puis après on rajoute la projection vidéo. Moi, j'essaierai tout de suite avec la projection En même temps, vidéo. ouais. Et moi, je trouve intéressant aussi cette déformation par les mots. Que ça peut, ça peut faire des rythmes intéressants aussi de tomber dans un mou, puis là, et après d'aller dans autre chose. Par exemple. I believe. I believe. Très bon, I believe in love. Non, là, c'est super efficace. C'est ça qu'il fallait. Et là, je veux dire, toute la créativité peut se débloquer avec ce que tu vas choisir comme vidéo. C'est ça. Alors, la contrainte, à vrai dire, c'est qu'il n'y a aucun éclairage autre que la vidéo. Et de se servir de petits moniteurs pour faire éventuellement de l'éclairage. Et l'autre partie, c'est le numérique. Et lui, il est porté par les projecteurs vidéo. Alors, c'est deux systèmes un peu indépendants. Vous travaillez deux systèmes à la fois, mais dans la dimension de l'éclairage. Et donc, les cubes, ça se peut que, oui, les cubes de télévision soient fixes un peu sur la scène. Les autres, vous les placez mobiles. Et c'est là qu'on travaille des concepts. On a de la fixité, on a de la mobilité. On a de se servir de la base que vous avez des cubes mobiles pour travailler peut-être une autre logique. Il y a du potentiel puis tout, mais on y arrivera pas dans le temps. Moi, Non, mais justement, il ne faut pas vouloir le faire comme un show. Hein. Ben, ça marche pas dans ma tête. Oui, je sais, mais c'est ça qu'il faut t'autoriser. Justement, autorise-toi à ça. Parce que sinon, évidemment, tu es dans l'énergie rendue, spectacle, bel enchaînement et tout ça. Mais autorisez-vous complètement des arrêts, des replacements, des choses à vue. En plus, c'est votre esthétique. Petit temps d'échange avec les trois équipes, juste pour qu'on entende un petit peu où vous en êtes. Et on a décidé pour cet après-midi et demain matin de travailler sur les histoires de reflets avec les miroirs, continuer à chercher dans cette voie-là. On est encore dans l'histoire de souvenir, l'oubli, la mémoire, mais la fragmentation de ça. Interagir avec les cubes physiquement, qu'est-ce qu'on peut faire, trouver des manipulations entre nous, des idées pour que quand on va arriver tout le monde ensemble, tout près, on va déjà avoir des propositions physiques à présenter pour essayer d'aller faire du mapping, puis des choses comme ça. Est-ce qu'on veut que ce soit plus un parcours? Est-ce que c'est une installation? Ça se déroule dans l'espace par la mobilité du spectateur, ou est-ce que le spectateur est le centre et ça se déroule dans le temps du coup? Enfin, voilà. On a des pistes de travail, puis en même temps on s'est dit, si on cassait tout ça et si on prenait l'inverse. À ce stade où on en est, c'est capital, je pense. On a à peine commencé à explorer, que si déjà on fiche tout, ça peut être très intéressant. Et c'est vrai que j'aime bien là, votre idée. Ok, on a fait une installation dans l'espace, on a plein de plexiglas. Et maintenant, ok, si on les virait tous. On a hâte que ça se tourne. On voit l'ensemble. On est fragmenté L'idée de mémoire, c'est une question temporelle. Et donc, c'est travailler beaucoup plus l'idée du mouvement. Alors, c'est pour ça que l'image,
elle peut être dirigée là, mais la même image, à un moment donné, elle pourrait être dirigée vers une autre portion de l'espace. Je vous suggérerais d'utiliser les projecteurs mobiles aussi. Travailler tout le temps cette dimension-là de la mobilité. Donc, il y a de l'éclairage qui est mobile et il y a de la projection qui est mobile. Là où il y a du son ou un peu éloigné du son, il y aurait des objets au sol qui recevraient du mapping. Donc des tasses, des lettres, qui fait penser à un différent. Remember. Voilà, on n'a pas essayé. C'est juste théorique pour l'instant. Alors bien sûr, la difficulté, c'est on est des groupes de créateurs. Et voilà, c'est trouver les jonctions qui permettent effectivement que chacun trouve son espace. Donc c'était un peu compliqué au départ à mettre en pratique, puisqu'on est tous créateurs, donc tous un peu caractère fort au niveau de l'envie de créer, de proposer des choses. L'échange était plutôt réussi, en tout cas dans notre équipe, parce qu'on pouvait parler des choses, des frustrations avant même qu'elles arrivent. C'est sûr que le travail en collectif, on est obligé de mettre certaines choses de côté, mais de manière générale, c'est bien. J'ai pu toucher à plusieurs... j'ai appris beaucoup comment brancher des millions de choses ensemble. C'est bien de laisser aussi ce monstre dont vous parlez un peu exister, et que le spectateur aussi, avec sa bienveillance, va prendre comme une étape de travail. Même si moi-même je trouve que c'est déjà fluide, je pense qu'il y a quand même des endroits où ça l'est moins. La question, c'est pas de savoir si on va arriver à tout fluidifier, je pense pas, mais à donner ça. Ouais. Et puis à voir comment c'est reçu après. C'est une chose qui ne marche pas, aussi une envie de dire à l'autre, non mais voilà. Non, c'est ce petit oui, dialogue. Quand je t'ai dit non, va pas poser ton... Tout à fait. Mais oui, moi je le trouve super. Ouais. Oui, c'est parfait ça. Faut juste les faire, puis pas... mais faire ça efficacement. Oui, absolument. Pas se mettre à discuter. Non, bien sûr. Voilà, c'est ça. Pas se mettre à battre. Tout à fait raison. C'est agréable de vous voir comme ça, même de l'extérieur, parce que vous êtes dans une action. Confusa, io ti dico confusa, è la prima volta che... Bravo à tout le monde arrivé au seuil de cette présentation. N'oubliez pas aussi que c'est une présentation de fin d'atelier, donc ne vous foutez pas non plus des pressions inutiles. Parce qu'on n'est pas justement en restitution de spectacle. On peut arrêter et reprendre si quelque chose ne fonctionne pas pour vous. Et même, ça peut être aussi intéressant qu'on profite, c'est pour ça que nous y avait la demande que vous passiez plusieurs fois cet après-midi, c'est qu'on profite aussi du fait de repasser pour affiner des choses. Voilà, comment on peut continuer à travailler le matériau, puisque justement on est en exploration. On dit en France, je ne sais pas si ça se dit à Québec. Oui. Bon alors, merde à tous déjà. Et de Michel Cerda, de Jean-Louis Besson et d'Emmanuel Vallon qui m'ont envoyé des petits mots de pensée pour tous les gens qui participent et aux charmants gentils organisateurs. Si vous voulez. Moi, il paraît qu'il y a 36 scolaires qui viennent, je suis contre leur titre. Il y a 10. Non, c'est pas vous les éjaculateurs. Oui, il y a les deux. Et vous, la mémoire, vous vous appelez comment? C'est quoi votre titre? Pour l'instant, c'est la mémoire. C'est ça, il a oublié. On a oublié, c'est hyper bien. On a oublié. In love. I believe in freedom, joy. El tiempo chorreaba agua cuando llovía y quedaba al frente de la ventana donde yo me sentaba en el salón. Yo siempre miraba por la ventana y me gustaba detenerme a ver cómo escurría el agua por el musgo.
devono presidio. Complètement au rez-de-chaussée, mais... Devono presidio come se fosse oggi. E se la vita mi sfuggisse di mano perché non la registravo? 那是一个发生在我小学3年级夏天的事情。那时候我和我的邻居在学校，我们正好上的是同一所小学。那个时候情窦初开的我们同时喜欢上了同一个男生，但当时我们都不知道。